Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 2 février 2021. Et à peine ce mois de février commencé, on commence déjà sur les chapeaux de roue avec Ethereum qui vient de toucher les 1500 $ pour la première fois de son histoire. Donc regardez là en direct live, plus 13%. Bitcoin qui est à 35 000 aussi, qui commence à bien remonter. Et du côté des altcoins, eh ben, on suit un peu la tendance aujourd'hui avec un Polkadot qui nous prend plus 16%, qui est de retour à 17. Ada Cardano aussi très intéressant, on va l'analyser dans la deuxième partie de vidéo, donc à 0,44 dollars. Malheureusement, pour ceux qui aiment ces projets, bah, XRP et Dodge, bah, les derniers pump and dump, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies qui sont dans le rouge. Et sinon, bah, ouais, on a quasiment toute la map dans le vert, mais surtout ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, bah, c'est Ethereum, parce que je sais que c'est un projet énormément adoré par la communauté crypto, deuxième plus grosse crypto-monnaie en même temps, c'est normal. Et là, bah, il est en train de nous faire potentiellement enfin le breakout qu'on attend depuis un bon moment, donc la zone des 1500 $ pour ensuite partir derrière comme une fusée. On va voir ça tout de suite, enfin en deuxième partie de vidéo sur les graphiques. Juste avant, je voulais vous rappeler, bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, de ne pas oublier le petit like, ça soutient la chaîne, ça vous prend 2 secondes et pour moi, bah, ça permet de faire grandir la communauté et aussi de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne parce qu'on est de plus en plus et je l'ai retravaillé ces derniers jours avec un abonné. Donc il devrait être plus sympathique qu'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a le lien en description. Allez, on attaque ces news par ce petit tweet de Crypto Amsterdam, donc il nous partage ce chart très intéressant où l'on voit du coup la crypto market totale, donc des crypto-monnaies y compris Bitcoin. Donc ici c'est le chart de 2017, là vous avez le bull run, ici la phase d'expansion du bull run de 2017, et là l'ancien plot de 2013, et dès qu'on a cassé l'ancien plot de 2013, vous pouvez voir le breakout, on avait fait plus 5000%. Donc ça c'était pour le bull run de 2017. Et donc ici, regardez, on vient de casser donc l'ancien sommet de 2017. Donc on relance un bull run, breakout. Et donc on peut imaginer qu'on puisse réaliser donc plus 5000% sur les prix actuels des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est vous dire les perspectives d'avenir qu'il y a sur les crypto-monnaies si on reproduit le cycle précédent. On enchaîne avec ce tweet de Crypto Future qui est très pertinent. Et ça, de toute façon, je vous en parle depuis un petit moment que Ethereum est en train de potentiellement réaliser la même chose que Bitcoin il y a de ça quelques mois. Lorsque Bitcoin a cassé, rappelez-vous, bah, l'ancien plus haut de 2017, on avait longtemps euh, travaillé du coup cette résistance ici des 20 000 $. Et lorsque l'on s'était extirpé de cette zone, de cette résistance, d'ailleurs, on était parti très très fort. Et regardez le chart là actuel sur Ethereum, et bah c'est exactement la même chose, la même figure, donc un triangle ascendant. Et pareil, on est en train de travailler du coup cette résistance. Et là aujourd'hui, bah, on est en train de la casser, on dirait bien. Et donc derrière, on peut potentiellement s'attendre à une hausse similaire que Bitcoin a connue là, pour atteindre les 42 000 $. Allez, on va terminer ces news par un tweet de Grégory Raymond. Donc il nous partage ce chart. Donc c'est les hedge funds qui ont placé plus de 1 demi-milliard en short sur le Bitcoin en janvier, donc le 29 janvier. Exactement, regardez, on était au niveau des 1,5 milliard à peu près. Donc voilà, ils décident de shorter le Bitcoin. Donc quand on décide de shorter pour les débutants, ça veut dire qu'en fait on décide de parier à la baisse sur un actif. Donc voilà, est-ce que l'histoire, bah, comme GME récemment, où du coup les shorters bah, se sont fait liquider par une vague de gamers, va se répéter pour Bitcoin. En tout cas pour le moment, ça en prend la direction, puisque Bitcoin ne fait que monter là, ces derniers jours, il est à 35 000. Et je voulais faire un petit tour pour finir sur le Crypto Fear and Grid qui est de retour à 76, donc pas très loin de la zone extreme grid. Il le considère en extreme grid de toute façon l'indicateur. Donc après on peut venir encore plus loin chercher par exemple la zone des 93 qu'on avait cherché pendant un long moment. Regardez ici, tout début janvier, avant de corriger lors du flash, on peut pas dire flash crash, mais la grosse correction qu'on a eue jusqu'à 28 000 $. Et là on se stabilise au niveau des 76, donc pour le Fear and Grid. Allez, on attaque ces analyses graphiques par le Bitcoin, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur le graphique en 4 heures pour commencer et voir que c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire puisqu'on est en train de réussir à passer cette zone dure là qu'on travaille depuis un bon moment et qui nous a bloqué ici et ici. Là, on est en train de réussir. En plus, on a eu une clôture au-dessus. Euh, il faut maintenant du volume pour bien s'extirper. Donc voilà, là, il n'y en a pas trop. C'est dommage. Il nous faudrait une belle bougie avec du volume qui marque clairement un breakout. Et,
et nous permettre de s'extirper, mais en tout cas c'est en bonne voie là, puisqu'on est, on est très légèrement au-dessus de la zone. Euh, Après, il faut se méfier parce qu'avec les hedge funds qui ont shorté le Bitcoin, généralement c'est quand même un gros signal de marché. Les professionnels comme ça qui short, généralement ça veut dire que les gros poissons vont se positionner à la baisse sur Bitcoin. Mais bon, après, voilà, c'est le marché qui va décider au final. Donc c'est juste une indication qu'il faut prendre en compte, je pense. Mais en tout cas, d'un point de vue chartiste, pour l'instant, moi, je pense que normalement, on devrait continuer à hausser là, puisqu'on vient de clôturer au-dessus de cette résistance en 4 heures. Si on se met en daily, on voit qu'au niveau du RSI, on a bien dégonflé. Donc on peut reprendre une tendance haussière, parce que là, regardez, c'est bien une tendance baissière qu'on a en daily. On fait des plus hauts de plus en plus bas. C'est comme ça qu'on caractérise une tendance haussière ou baissière. Donc vous regardez les plus hauts et les plus bas. Et si ben, les plus hauts sont de plus en plus bas, bah, c'est qu'on a tendance baissière, tout simplement. Donc là, au niveau du RSI, on voit qu'on a quand même bien dégonflé. On est revenu chercher les 43. Donc en daily, on a de la marge pour remonter. En weekly, c'est surtout ça le plus important. Parce que c'était surtout en weekly qu'il fallait bien dégonfler les indicateurs, notamment bah, du coup le RSI. Parce qu'on était quand même à un niveau de 95 quasiment. Donc c'est énorme. Si on prend par exemple en 2017, on voit que c'était vraiment les plus hauts qu'on avait atteints, donc même pas, on avait atteint 92. Et derrière, on avait à chaque fois dégonflé, même pendant le bull run, on était passé sous les 70. Ici, pour l'instant, on est quasiment revenu chercher les 70, donc à moyen terme, j'ai envie de dire, on peut, euh, je pense, repartir. C'est possible qu'on puisse repartir un petit peu, revenir bah, du coup chercher par exemple les 92 ici, donc on peut repartir. Après, c'est clairement pas une correction j'ai presque envie de dire suffisante, mais bon, après c'est le marché qui décide, donc c'est possible qu'on reparte à la hausse sur Bitcoin, chercher un nouvel ATH, mais il va falloir se méfier, comme je vous dis, les hedge funds, c'est pas bon signe, mais d'un point de vue graphique, bah là il manque juste un peu de volume pour pouvoir repartir, je pense, convenablement dans une tendance haussière sur Bitcoin. Allez, on attaque l'Ethereum en 4 heures. Donc regardez, c'est ce que je vous disais en intro de vidéo. On est en train de casser ce plafond là qui nous maintient depuis un petit moment. Donc l'ancien ATH de, euh, de 2017, donc il se situe environ à 1450 $. Donc là, clairement, cette clôture elle va être très très importante. Puis regardez, ici on avait quand même fait une mèche plutôt importante, mais on avait réintégré pile poil sous la résistance. Donc là, ça serait quand même intéressant de clôturer le plus haut possible pour bien marquer le breakout, si possible au-dessus des 1500 $, ça serait pas mal. Au niveau des volumes, ouais, c'est pas fou pour l'instant. Vraiment, je me méfie parce que en fait, le problème de l'Ethereum, c'est surtout dans les time frames plus hautes, notamment en weekly. Et ben on a très très peu corrigé en fait depuis ici. On est vraiment monté quasiment en ligne droite. On a juste fait des corrections. Regardez, ici, c'est des mèches, donc c'est des corrections en daily. Mais en weekly, bah, le RSI est quand même plutôt haut, quasiment à des niveaux proches de 90. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il puisse monter très haut rapidement, puisque ça mettrait du coup un RSI très très haut. Et ben, ça, c'est pas très probable, normalement, si on s'en fie aux probabilités. Donc, moi, de toute façon, ce que je disais, mon scénario, c'était surtout de voir un range, une grosse phase d'accumulation ici, c'était ce qui est en train de se passer. Pourquoi pas même revenir chercher les 966 $, là, ça paraît plus compliqué pour en fait faire dégonfler le RSI en weekly. Mais bon, apparemment, bah, l'Ethereum n'a pas envie d'attendre. Donc, vraiment à suivre. Pour ceux qui ne sont pas rentrés sur les terres, bah, déjà c'est dommage, hein. Mais si vous voulez à tout prix rentrer, bah, faites un DCA parce que là on est quand même sur des niveaux de prix très élevés. Bah, c'est simple, on est au plus haut. Ou sinon, bah, vous pouvez tenter, si on break vraiment avec beaucoup de volume, pourquoi pas tenter un pullback du coup sur la résistance pour rentrer. Mais sinon, bah, c'est un peu compliqué. Mais ouais, faut se méfier quand même. C'est mitigé, vraiment je suis mitigé. Mais bon, dans tous les cas, ça fait plaisir. On touche les 1500 $ et ça, c'est acquis. On passe à l'alte suivante. Allez, on poursuit avec Ada Cardano qui lui aussi est en train de nous faire quelque chose de très intéressant puisqu'il est en train de break cette résistance aussi. Regardez, et là on a vraiment une vraie sortie. Si on arrive à clôturer, là on est en weekly, bien au-dessus du coup de cet ancien plus haut ici, bah, ça serait très intéressant pour la suite pour Ada Cardano qui a encore du chemin pour attraper bah, son ancien plus haut de 2017, donc 1,30, allez, 1,40. Donc il y a encore du beau à faire sur Cardano.
Donc ça peut être intéressant de se positionner ici si on fait un petit pullback ou à la cassure du coup de cette résistance. Après, tous ceux qui investissent maintenant, vous devez vous dire que vous investissez pas forcément au meilleur moment parce que là vous voyez bien que qu'on est en train de monter de façon presque parabolique, j'ai envie de dire. Ici c'était parfait pour investir en zone d'accumulation, mais vu qu'on est en bull run, tous les indicateurs et toutes les charts prouvent sur le long terme qu'on a une belle tendance haussière. Tant que cette tendance haussière est maintenue, ben, en soi vous risquez pas grand chose. Sauf si vous paniquez dès qu'on perd un petit moins 10, un petit moins 20% et que vous revendez, là par contre ouais, vous allez perdre votre argent. Mais si vous restez calme et que vous surveillez les niveaux clés et qu'on conserve cette tendance haussière, il n'y a pas de raison de paniquer et investir ici, ça peut être pertinent si évidemment on se fixe des points de sortie corrects et pas trop gourmands. On poursuit avec le jeton de crypto.com, donc le CRO, qui nous avait fait quelque chose de plutôt sympathique après sa grosse correction depuis les 0,20 $. Il était venu s'appuyer du coup sur cette zone de support, mais regardez, il est clairement en train de se faire repousser par cette oblique qui est plus pertinente d'ailleurs en daily, il me semble. Ah, excusez-moi, je suis en log, c'est pour ça. Je me disais, c'est pas normal sinon. Donc ouais, regardez, ici du coup elle va être bien pertinente, regardez, on se fait vraiment repousser à la perfection ici. Et là, la correction commence à être un peu trop prononcée à mon goût, je trouve. Il faudrait quand même pas retracer l'entièreté du dernier mouvement. Donc ça veut dire revenir au point de départ, donc ici. Là, on doit être environ sur les 0,790 de 0,78 de Fibonacci, pardon. Regardez, hop, si on les place, je vais agrandir ça. Hop, regardez, on est pile poil sur les 0,78, donc c'est parfait. Là, on peut repartir, re-impulser un mouvement haussier. Et ça peut être aussi du coup très pertinent de rentrer ici sur le jeton de CRO pour tous ceux qui n'en ont pas, ou pour acheter une carte crypto.com d'ailleurs, qui du coup va être à un prix très intéressant comparé à ceux par exemple qui l'ont acheté ici. Donc vraiment si vous voulez franchir le pas et acheter votre carte, là vraiment c'est un bon niveau de prix, hein, je vous le dis. Après rien n'empêche qu'on peut aller voir plus bas, hein, c'est le marché qui décide encore une fois, mais d'un point de vue analyse artiste, c'est très pertinent ce support là, et normalement là on devrait repartir en tendance haussière et réussir à casser cette oblique. Et on va finir cette vidéo par le jeton de Binance, donc le BNB, qui lui aussi nous fait des choses sympathiques depuis le crash de mars 2020, puisqu'il monte tranquillement en suivant cette trend haussière, là, cette oblique, et là il a réussi à dépasser son ancien ATH du coup de 2019. Il est venu s'établir au niveau des 55 $ avant de se faire très légèrement repousser là actuellement. Mais franchement, c'est très propre, hein, les moyennes mobiles sont bien alignés. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur le BNB. Surtout que c'est un jeton utile du coup pour la plateforme Binance. Donc ça, d'un point de vue fondamental, c'est du costaud. Donc vraiment, ça peut être intéressant d'en accumuler, de petit à petit faire un petit DCA. Je pense que sur ce genre de token, c'est très pertinent. C'est pas un conseil d'investissement, je le répète, faites vos recherches de votre côté. Je vous donne juste mon avis personnel. Mais voilà, parce que là, après, je pense pas que ce soit un token qui va beaucoup corriger, puisque il est amené en fait à être beaucoup holdé par les personnes de la plateforme Binance, parce que vous pouvez le stacker. Par exemple, dans la partie Launchpad, vous pouvez farmer d'autres tokens en stackant vos BNB. Donc ça peut être intéressant. Donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui les stackent, ils ne vont pas les revendre. Donc ça va faire forcément monter le prix du BNB. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que l'ETH va continuer son breakout et que demain je pourrai vous dire un Ethereum à 1600 $. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour les nouveaux et de nous rejoindre sur le Discord. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, ciao ciao.